Attention, vous vous apprêtez à regarder la deuxième partie de mes réponses aux questions que vous m'avez posées pour la FAQ. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu la première partie, allez la voir tout de suite en cliquant sur ce Tsum Tsum et revenez plus tard pour voir la deuxième partie. Et pour tous les autres, tenez-vous prêts parce que la vidéo commence dans 3, 2, 1... Ah, on arrive à une question qui m'a été énormément posée et pas que pour la FAQ qui m'est demandée quasiment chaque fois que je poste une vidéo, je la retrouve dans les commentaires. Est-ce que tu peux nous montrer ta collection de Tsum Tsum ? Donc aujourd'hui je vais vous faire plaisir et je vais enfin vous faire un petit room tour pour vous montrer ma collection de Tsum Tsum parce qu'il y en a un peu à droite, à gauche, il y en a derrière, devant et là vous pouvez apercevoir depuis le début une petite partie de ma collection. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et je vous fais découvrir toute ma collection de Tsum Tsum. Voilà, je commence tout de suite par les deux petits présentoirs, les deux présentoirs que j'ai réussi à récupérer chez Toys R Us, qui se trouvent sur le palier, n'en déplaise à ma mère, voilà, je vais m'approcher pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Donc voilà, tous les personnages sont différents, je précise, hein. Là on a des mignons qui sont pas Disney, mais bon, j'ai eu un coup de cœur pour les mignons. Là on voit à peu près ma collection de Tsum Tsum Squishies. Voilà, d'autres collections de personnages classiques. Des petits vinyles que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà. Des pins. Là on a des petits keychains et des bagues. Là je vous avais pas montré, on a la couronne de Noël avec Duffy et Shelly. De l'autre côté on a la couronne de Noël avec les personnages Disney. Ensuite sur le deuxième présentoir on a encore d'autres personnages de Disney, d'autres collections. Voilà. Hop hop hop. Des petits biscuits encore. Et voilà pour les deux présentoirs. Hop, en dessous le bag, voilà. On continue ici avec les subscription box que je vous ai déjà montré dans une vidéo qui se trouve dans un endroit où j'ai trouvé de la place, voilà. En dessous ici on a encore des Tsum Tsum que j'ai pas réussi à caser, voilà. C'est un peu le bazar puisque je manque de place, vraiment je manque de place. Ensuite, voilà, donc je suis montée sur mon bureau carrément pour vous présenter les Tsum Tsum qui vont jusqu'au plafond, hein. Là c'est carrément le plafond de ma chambre. Donc là on a la collection, ma collection de Medium Tsum Tsum. Et quelques mini Tsum Tsum juste en dessous, voilà, les Tsum Tsum Expression qui sont vraiment mignons. La fusée des aliens, et là c'est des trousses, des petites trousses Tsum Tsum. À côté, derrière, de l'autre côté de ma télé, je manque vraiment de place. On a le gros alien qui est juste au-dessus avec le médium et le médium Nemo que je viens juste d'avoir qui est super mignon. Et ici on a le dernier médium de ma collection, donc c'est Olaf qui me sert de porte-casque, voilà, de mon porte-casque geek. C'est mon Olaf qui reste là sur mon bureau. Ici on a une petite étagère avec plein de goodies Tsum Tsum et ma collection de pins également, voilà, donc j'ai plein de pins Tsum Tsum que peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse pour vous les présenter. Donc on a des pins, là on a les porte-clés que j'ai ouverts en vidéo, voilà. Voilà, ici on a les vinyles. Et je vais vous montrer maintenant le plus impressionnant de ma collection, c'est le mur Disney de ma chambre. Attention, tenez-vous prêts, c'est parti. Et voilà mon mur Disney dont je suis extrêmement fière. C'est la plus grosse partie de ma collection, il y en a vraiment beaucoup. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que je sais que je vais avoir la question dans les commentaires, le tableau Disney, c'est mon père qui me l'a fabriqué, voilà, je lui ai demandé de me fabriquer ça pour pouvoir les ranger parce que je manque beaucoup de place, vous voyez déjà avec tout ce que j'ai vraiment plus de place dans ma chambre. Donc là il m'a fabriqué ce tableau Disney, on l'a fait ensemble et du coup ça me permet de ranger pas mal de Tsum Tsum et c'est juste magnifique, voilà, je suis très fière de mes Tsum Tsum et de mon tableau Disney, voilà. Et au-dessus j'ai mis tous les sets que je pouvais, vous voyez ça va vraiment jusqu'au plafond, hein, ça rigole pas, voilà. Donc je vais m'approcher puis je vais vous montrer un peu plus en détail tous les personnages sans trop m'attarder. Voilà, donc j'ai mis des trucs, je commence par la lettre D du tableau. Vous voyez, j'ai mis des squishies dans les trous pour pouvoir combler parce que j'ai pas la place de mettre une peluche. Donc c'est parti, je vous fais le tour.
voilà pour le tableau, je sais pas si vous avez marqué mais les collections sont classées par dessin animé, voilà. Donc je vous montre maintenant ce qu'il y a au-dessus du tableau, donc c'est tous les sets de Tsum Tsum. Et le seul Tsum Tsum que j'ai en double c'est le Mickey dans sa boîte bleue qui est juste ici au milieu, que j'ai eu en double parce que voilà j'ai réussi à le trouver, il est extrêmement rare également. Donc ça me fait plaisir d'avoir cette pièce en double, c'est un Tsum Tsum très recherché, voilà. Et tous les sets édition limitée pour certains qui sont pas mal recherchés, voilà, c'est une partie de ma collection que j'adore également. Et voilà, donc ça en fait vraiment beaucoup, vous voyez, j'espère que ça vous aura plu, vous voyez à peu près dans quoi je vis maintenant, je vis entourée de Tsum Tsum, de ma passion, voilà, c'est ma collection et j'en suis très fière. Et donc maintenant je vois arriver la question suivante sans trop de surprise. Combien as-tu de Tsum Tsum? Donc merci beaucoup pour cette question qui va me prendre du temps voilà, pour y répondre. Mais pour vous je vais le faire, voilà, comme ça au moins moi aussi je serai au courant. On va tous les compter un par un et dites-moi d'ailleurs avant que j'annonce le chiffre final, combien vous pensez après avoir vu ma collection qu'il peut y avoir de mini Tsum Tsum ou de tout objet Tsum Tsum confondu, comme vous voulez, précisez-le comme ça je saurai. Vous estimez à peu près combien je peux en avoir et on verra si vous aviez juste. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi encore une fois et on va tous les compter un par un. Donc je vais le faire pour vous parce que vraiment je vous aime bien mais ça va me prendre un temps fou de tous les compter un par un. Mais je suis accrochée, c'est parti, j'ai pris mon carnet et mon crayon de Tsum Tsum pour prendre des notes parce que je sens que je vais oublier sinon. C'est parti, on compte. Je viens de finir de compter juste les sets qu'il y a en haut de mon tableau. Donc, je note. Donc c'est parti, on continue avec le tableau. J'ai fini de compter ceux qui étaient dans le tableau Disney et déjà rien qu'avec tous ceux qu'il y a là, on dépasse les 300 Tsum Tsum. Donc c'est parti, il me reste à compter ceux qui se trouvent en face de moi et ceux qui se trouvent derrière le mur sur les dans les deux présentoirs et ceux qui se trouvent également ici avec les médiums. Donc c'est parti, j'ai l'impression de répondre à une question con comme le ferait Hugo. Donc ça me prend quand même pas moins de temps mais c'est pas grave, c'est parti, on continue. Donc voilà, merci pour cette question qui m'a pris quelques minutes avant de pouvoir y répondre quand même. Alors, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires votre estimation. Je vais vous annoncer maintenant les chiffres qui sont assez élevés. Je suis plutôt surprise, même moi je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, ça faisait longtemps que je n'avais pas compté. Et donc on arrive à un nombre de mini Tsum Tsum, donc juste les mini, de 636 mini Tsum Tsum, auquel il faut enlever quand même un Mickey dans sa boîte bleue, parce que vous avez vu qu'il existe, enfin que je l'ai en double, alors que voilà, je compte que les différents. Donc un mini Tsum Tsum en moins, et la Cléo aussi que vous avez pu voir, qui n'est pas une vraie, c'est une contrefaçon que j'ai achetée en attendant d'avoir la vraie pour que ça bouche le trou dans le tableau, voilà, donc moins une Cléo, moins un Mickey, ça nous fait un total de 634 mini Tsum Tsum. Donc je suis plutôt contente, ouais, c'est la dernière fois que j'avais compté, je devais en avoir à peu près 400, donc 634. Ensuite j'ai compté également 5 small Tsum Tsum, donc les small c'est c'est entre le medium et le mini, des subscription box que je vous avais déjà présenté, donc j'en ai 5. J'ai 11 médiums, un géant, 7 bagues, donc les bagues j'ai compté un bague et j'ai compté les mini individuellement, donc ils font partie des 634 et j'ai compté du coup 7 bagues, ce qui nous fait au total 658 peluches, donc juste les peluches déjà j'en ai 658, donc c'est énorme, je suis trop contente. 658 peluches. Et maintenant si on s'intéresse aux produits dérivés, à tous les goodies que j'ai à côté dans ma collection, j'ai compté les squishies, j'en ai compté 55 de la collection et 7 qui sont dans le tableau que je compte garder, donc font partie aussi de ma collection, ce qui fait un total de 62 squishies. Ensuite les vinyles, j'en ai compté 7 petits et 6 gros, ce qui nous fait un total de 13. Les pins, j'en ai compté 67, donc 67 pins, c'est plutôt pas mal. Les keychains, donc les keychains, pour ceux qui se demanderaient, c'est ça, les petites Tsum Tsum attachées avec une petite chaîne. J'en ai 7, une statuette, une boule à neige que vous pouvez voir sur mes fonds de vidéo, une statuette et une boule à neige. J'ai un aimant pour le frigo, j'ai 7 tumblers que j'ai ouvert en vidéo,
Ensuite, tous les figurines porte-clés, tout ce que j'ai pu ouvrir également en vidéo et goodies, j'en ai compté 31. J'ai un album Panini, donc j'ai compté l'album comme un item quoi. Et tout ce qui est papeterie, j'ai compté à peu près 22 items, ce qui nous fait un total de 213 objets produits dérivés. Et quand on additionne les peluches plus les goodies, ça fait un total de 871 objets Tsum Tsum, ce qui est plutôt énorme. Donc je suis trop contente. J'ai une collection qui est... Je suis très fière de ma collection, voilà. Donc 871 items. Et c'est pas fini puisque j'ai toujours des items qui sont en cours de livraison. Voilà, j'en ai plein qui sont en route pour venir jusqu'à chez moi. Et je suis très contente. Donc voilà. Alors, ensuite, on me demande combien de Tsum Tsum manque-t-il encore à ta collection et lesquels. Donc, au moment où je vous parle, il me manque 3 Tsum Tsum qui sont pas dans ma collection. Alors, lesquels? Il me manque Bob et Sully de la collection Monstres et compagnie. Donc la collection Monstres et compagnie, si vous avez suivi un peu les nouveautés Tsum Tsum, elle sort le mois prochain en Tsum Tsum Tuesday avec Bob et Sully à l'intérieur, donc forcément je vais les avoir et ils vont pouvoir rentrer dans ma collection. Le dernier Tsum Tsum qui me manque, c'est Cléo. Cléo, c'est un Tsum Tsum très rare qui est sorti uniquement au Japon au tout début des Tsum Tsum avant que je commence à collectionner. Et du coup, elle était en rupture de stock très rapidement et n'a jamais été remis en stock. Donc elle est assez difficile à trouver et même si tu veux mettre le prix pour la payer et l'acheter, on la trouve très rarement. Maintenant, à l'heure où je vous parle, c'était il y a genre un quart d'heure, j'ai trouvé une annonce sur Facebook, un groupe international d'une fille qui se séparait à contre-cœur de sa Cléo, sans étiquette. Et du coup, je me suis empressée de lui envoyer un message pour lui dire c'est bon, j'achète, c'était la dernière qui me manquait. Et du coup, je vous dirai pas le prix puisque je pense que sinon ça va en choquer certains. Sachez que voilà, la Cléo, c'est un personnage très rare. Je pense que c'est le Tsum Tsum le plus rare de tous les Tsum Tsum qui existent. Et je vais enfin l'avoir, donc j'ai payé mon Tsum Tsum et je vous ferai une ouverture quand je l'aurai reçu. Je suis trop contente. Donc je partage ça avec vous. J'ai enfin réussi à compléter ma collection de A à Z. Et ça me fait extrêmement plaisir. C'était je vous jure, c'était il y a un quart d'heure et là je suis trop contente. Voilà, je suis juste trop contente. Et ensuite, on me demande quel est le Tsum Tsum que tu possèdes qui a été le plus difficile à acquérir. Alors, sans hésitation, si on compte pas la Cléo que je viens juste d'avoir puisque je suis trop contente, c'est celui-ci. Donc celui-ci, pour ceux qui se poseraient la question, c'est le Tsum Tsum du petit cochon au chapeau bleu. Et le loup et les trois petits cochons, c'est une collection très rare qui était sortie au tout début également des Tsum Tsum. Et celui-ci, en fait, j'avais réussi à avoir le loup et les deux petits cochons à Disneyland Paris grâce à une amie qui était allée me les chercher. Et il manquait le troisième qui n'était plus disponible déjà. Donc forcément, pour avoir juste le petit cochon tout seul, c'était carrément galère. Et finalement, j'ai fini par le trouver sur le bon coin, un monsieur qui n'avait aucune idée de sa valeur. Qui le vendait, voilà, il se séparait de ça, donc il a plus son étiquette en carton malheureusement, mais il est quand même authentique et voilà. Donc le Tsum Tsum le petit cochon au chapeau bleu qui m'aura été difficile à trouver. As-tu des ultra rares? Si oui, montre-les nous. Donc je ne sais pas en posant cette question si tu voulais parler des squishies ou des peluches ultra rares, donc je vais te montrer les deux. Voilà, donc si tu parlais des squishies, oui, j'ai des ultra rares, les voici, je les ai tous de la série 1, il y en a 4 ou 5, bon mini ça dépend si elle est considérée comme ultra rare étant donné que c'était une promotionnelle, mais j'ai les 4 autres donc qui étaient très difficiles à trouver dans les boosters. J'ai finalement réussi à les avoir tous, les 4, voilà. Et si tu voulais parler des peluches Tsum Tsum, alors oui, il existe également des Tsum Tsum ultra rares, comme je vous l'ai déjà dit et répété. Il y a des Tsum Tsum qui valent très cher puisqu'ils sont en rupture de stock et très recherchés par les collectionneurs. Et je pense que le Tsum Tsum le plus rare que j'ai, eh bien c'est ce set, le set des loups et des trois petits cochons, encore une fois que j'ai réussi à avoir en complet quoi. Et pour la petite info, pour ceux qui ne connaîtraient pas la valeur de ces Tsum Tsum, il y a un set qui s'est vendu il y a de ça quelques mois, les Tsum Tsum neufs avec étiquette, la collection complète du loup et des trois petits cochons, à 800 $. Donc vous imaginez, ça fait 200 $ le petit Tsum Tsum. Donc ils valent extrêmement cher, ils sont très recherchés par les collectionneurs, donc je pense que c'est mon set le plus rare. Sinon, j'ai aussi cette box, la box des moutons, donc qui était sortie pour le nouvel an chinois, pour l'année des moutons en 2015. Et c'est une box qui était limitée à 3000 exemplaires et ça remonte plutôt au début des Tsum Tsum, donc forcément elle est très recherchée. À savoir que là il y en a 10 à l'intérieur et chaque Tsum Tsum à l'intérieur ça peut valoir 60 € pièce facile, donc le set en tout ça vaut 600 € facilement. Il vaut même plus que ça parfois sur eBay, et bon, eBay c'est excessif mais il est vendu plus de 1000 €. On peut le trouver à 700, 800, voilà, donc c'est un set très rare également que je suis plutôt fière d'avoir dans ma collection, que j'ai eu à un prix très juste vu que je l'ai eu au tout début quand il était sorti, donc voilà une de mes pépites.
Et il existe aussi, j'ai oublié de vous en parler, un Tsum Tsum qui est carrément, enfin qui est très rare également, que j'ai la chance d'avoir en double dans ma collection, c'est le Mickey Fantasia, c'est le seul que j'ai en double puisque c'est une pièce très rare. Et maintenant celui-ci il vaut facilement 150 € voire plus. Sachant que ça c'est un Tsum Tsum qui a été distribué aux cast members, donc les cast members pour ceux qui ne sauraient pas c'est le personnel qui travaille à Disneyland. Il a été distribué aux cast members en 2014, donc c'est un Tsum Tsum qui remonte, qui n'a pas été vendu dans le commerce, donc très difficile à trouver, on ne sait pas combien il y a d'éditions, mais c'est un Tsum Tsum qui vaut très cher. Et j'ai eu la chance de l'avoir pour moins d'une centaine d'euros, j'en ai deux, à chaque fois j'ai pas dépassé plus de 100 € pour les avoir, donc je suis plutôt contente de pouvoir les compter dans ma collection. Ensuite on me demande, veux-tu faire la collection de Squishies? Donc vous avez probablement vu quand j'ai présenté ma collection, oui je fais la collection également des Tsum Tsum Squishies, je sais pas si vous avez remarqué mais en gros j'ai réussi à tous les avoir sauf Ariel. Pour l'instant la série 1 n'est pas, enfin voilà, la série 2 va bientôt sortir et j'ai pas fini de compléter la série 1, donc si toi qui regardes cette vidéo tu as par un miracle le Tsum Tsum Squishies d'Ariel à échanger ou à vendre, ça serait vraiment avec plaisir, ça me permettrait de terminer ma collection de Squishies et voilà. Ensuite on me demande quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo Tsum Tsum Squishies. Donc comme je viens de vous le dire, il me manque plus qu'une, donc je vois pas l'intérêt pour le moment de rouvrir des boosters de la saison 1 alors que ça me paraîtrait improbable de réussir à avoir Ariel, sachant que c'est la dernière qui me manque, c'est très difficile, voilà, ça me paraît impossible, donc je vais pas en racheter pour l'instant de la série 1, je préfère échanger mes doubles ou essayer de l'acheter. Mais par contre il y a la série 2 qui arrive très bientôt et vraiment ça ne va plus tarder, je devrais vous faire une ouverture de la série 2 sur ma chaîne, donc restez connectés si ça vous intéresse. Ensuite, on me demande pourrais-tu refaire une ouverture Tsum Tsum Panini. Donc là, à l'heure où je vous parle, il y a déjà une vidéo qui a été tournée, qui a été montée, qui a été uploadée et qui est prête à être publiée sur YouTube. Et pour l'instant, je la mets pas en mode public tout simplement puisque je vais partir tout le mois de juillet, je vais partir travailler à l'étranger. Et du coup, pour que vous ayez quand même du contenu, qu'il y ait des vidéos qui sortent, je compte la faire sortir au mois de juillet, je ne sais pas quand, donc si ça vous intéresse, je vous invite à surveiller les vidéos qui sortent régulièrement. Voilà, il y aura la troisième partie d'ouverture Panini. Que fais-tu des doubles que tu as dans tes ouvertures? Donc oui, c'est vrai que quand je fais des ouvertures, j'ai pas une chance légendaire, hein, et j'ai beaucoup de doubles souvent malheureusement, et ce que je fais quand j'en ai, c'est que soit je les vends, soit je les échange pour compléter ma collection et avoir tous ceux que j'ai pas pu avoir, ou sinon, ouais c'est ça, je les vends, je les échange, voilà, ou je les donne à mes amis parfois. Mes amis me les taxent aussi. Private Joke Ilona qui me taxe tout, ma meilleure amie dès qu'elle vient, ah celui-là tu l'as en double, ok elle le prend, voilà. Et juste aussi une question qui m'a pas été posée pour la FAQ mais qui revient très régulièrement sur mes ouvertures de colis. On me dit mais pourquoi est-ce que tu achètes autant de doubles, ça te sert à quoi d'en avoir 15 pareils? Et bien pour toutes ces personnes là, je le répète, ne me posez pas la question à chaque fois que j'ouvre un colis d'une commande groupée, je garde un seul exemplaire de Tsum Tsum pour moi et tout le reste qui est en double, en triple, en quintuple, et bien c'est pour des personnes qui ont passé commande et qui veulent ces Tsum Tsum, donc je vais leur réexpédier, ils ont acheté les Tsum Tsum et donc voilà, ce n'est pas pour moi, je ne les garde pas, je garde seulement un exemplaire de chaque. Ensuite on me dit comptes-tu faire un concours Tsum Tsum, donc ça c'est une question qui revient très souvent sous les commentaires de mes vidéos également. Oui, c'est prévu, j'en ai parlé il y a un petit moment de ça déjà et c'est quelque chose auquel je songe. Et il faut juste que je trouve, j'ai déjà trouvé les lots que je pourrais vous faire gagner, ça c'est pas le problème, je manque pas d'idées là-dessus. Ce qu'il faut que je trouve c'est la forme tout simplement, j'ai le fond, j'ai pas la forme, parce que YouTube c'est pas une plateforme très facile pour faire des concours, c'est pas assez très impersonnel, voilà, donc pourquoi pas le faire sur Facebook ou peut-être Instagram, Twitter, il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit pour le moment, donc je vois pas encore trop, ou faire un questionnaire, enfin bref, faut que je trouve la forme et il y aura un concours pour vous faire gagner des Tsum Tsum. Ensuite, comptes-tu faire un swap Tsum Tsum? Donc ça c'est très intéressant, pourquoi pas, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, voilà, ça me fait sourire. Restez sur ma chaîne si vous aimez les swaps et les Tsum Tsum, voilà. Ensuite on me demande, as-tu une autre collection que les Tsum Tsum? Donc comment vous dire, pour moi la vision de la collection déjà c'est de tous les avoir de A à Z sans en avoir loupé aucun, donc pour moi il faut se fixer des objectifs. Mon objectif à moi c'est d'avoir tous les mini sans en avoir loupé aucun, de A à Z, tous les avoir, tous ceux qui sont sortis. Et donc j'aurais bien aimé faire plein d'autres collections comme les pins Disney, les Funko Pop, il y a plein de trucs que je trouve adorables, mais malheureusement c'est commencé depuis tellement longtemps que c'est impossible de rattraper tout, de tout le temps qu'on a perdu. Donc c'est pour ça que quand les Tsum Tsum sont sortis, je me suis lancée là-dedans, ça venait juste de sortir, c'était ma chance quoi, il fallait que j'y aille. Mais par contre avant ça j'ai tenté de faire des collections avec ma meilleure amie.
et des collections mais carrément débiles. Je pense qu'elle va rigoler quand elle va voir cette vidéo, mais en fait quand on était plus jeune, on collectionnait les mines de crayons de couleur. Et j'ai encore la petite boîte avec nos mines de crayons de couleur. Donc c'est complètement ridicule, on est d'accord, mais ça ce fut une partie de ma collection et que je garde encore très précieusement dans cette petite boîte. Que voilà, c'est une collection de mines de crayons de couleur, donc c'est complètement stupide. Sinon on en collectionne aussi, elle et moi, les petits Winnie déguisés, donc ça remonte à longtemps aussi quand on était plus jeune. À chaque fois qu'on part en vacances et qu'on voit des machines, vous savez les machines où on met une petite pièce de 2 € et on fait tourner et ça nous fait tomber une boule et dedans il y a un petit Winnie déguisé il a plein de costumes différents, il en existe plein. Et ça c'est un petit truc qu'on continue toujours, si on en trouve, et bien on mettra notre pièce de 2 € pour avoir un petit Winnie déguisé, voilà. Un petit truc, mais sinon non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la place d'avoir une autre collection chez Tsum Tsum, donc c'est vraiment ceux-là que je collectionne et pas autre chose, voilà. Donc on arrive à la dernière question de cette FAQ qui est: que pense ta famille de ta collection? Donc ça c'est une question, c'est assez marrant que vous me posiez cette question puisque ma famille a un avis très différent. Il y a la plupart ils sont très indifférents à ma collection, ils s'en fichent un peu. Il y a ma soeur que vous avez déjà entendue dans une de mes vidéos, avec qui j'ai fait une vidéo, qui s'intéresse beaucoup à ma collection. Enfin voilà, elle aime beaucoup Disney, donc à chaque fois on en parle ensemble. Voilà, quand elle vient, elle me demande ce que j'ai eu de nouveau, tout ça. Et dans ma famille, il y a ma mère. Donc ma mère, c'est qu'elle a un avis le plus controversé, je dirais. C'est assez marrant, donc on va l'appeler et on va lui demander déjà son avis à elle, et après je vous en parlerai un petit peu parce que ça va être assez marrant. On l'appelle et on lui demande son avis, c'est parti. Oui, maman, je voulais te demander aussi, et qu'est-ce que tu penses de ma collection de Tsum Tsum? Oui, c'est ça, j'aime bien moi. T'aimes bien? Je la trouve canon. Tu la trouves canon? Ouais. Pourquoi? C'était juste pour te demander, c'était juste pour savoir. Je la trouve canon, je trouve ça casse-noisette autant que c'est canon. Ah, donc tu trouves ça casse-noisette autant que c'est canon? Ouais, bah c'est canon, mais ça prend de la place à mon goût. D'accord, ok. Bon, bah je voulais juste avoir ton avis. Donc on a quand même eu des aveux, hein, des semi-aveux. Donc comme je vous dis, elle a un avis très controversé. D'un côté elle adore ça et d'un autre ça la saoule carrément. En fait, je vous explique, ma mère elle est très fan de Disney, tout l'univers Disney, c'est elle qui nous a donné cette passion. D'ailleurs elle a sa propre collection de DVD Disney, elle les veut tous comme moi, voilà. Et du coup quand j'ai commencé ma collection, elle trouvait ça super mignon, elle trouve toujours ça super mignon, et elle était très contente pour moi, elle m'offrait ça avec plaisir, voilà, elle ouvrait même mes cartons, pour vous dire, quand je recevais des cartons au début elle me les ouvrait, donc ça a été sujet à conflit parce que tu vois moi je voulais ouvrir mes cartons aussi, donc voilà. Et depuis, petit à petit, en fait la collection elle a grandi, et comme elle vous l'a dit, vous avez entendu, ça prend beaucoup de place, et en fait je vis encore chez mes parents, donc forcément la maison est à eux. Et même si c'est ma chambre, eh bien, je m'installe un peu dans toute la maison, et les 2 présentoirs que vous avez vus d'ailleurs quand je vous ai montré ma collection, ils viennent de Toys R Us, et à la base il y en avait qu'un, et il paraissait beaucoup plus petit dans le magasin, hein. Étonnamment le magasin c'est tellement grand que le présentoir il fait tout petit, et quand il est arrivé chez moi il avait triplé de volume parce qu'il était dans un plus petit espace, donc forcément je l'ai amené là, et ma mère a fait: mais c'est quoi ce truc là, ça reste pas chez nous quoi, ça va dans le garage et basta. Je fais: non mais t'inquiète, c'est pour ranger ma collection, c'est temporaire, je le mets là sur le palier, donc quand on monte l'escalier qu'est-ce qu'on voit? On voit le présentoir, c'est temporaire, c'est le temps que je trouve un autre endroit pour le mettre. Donc elle était pas contente, pas très contente, et après quelques semaines après je fais: regarde maman ce que j'ai trouvé, j'avais un deuxième présentoir, donc là elle était verte, et je lui dis: c'est encore temporaire? Elle fait: oui, enfin bref. Et voilà, depuis quelques mois, 6 mois maintenant, les présentoirs sont toujours là. Et voilà, voilà, elle a abdiqué, je pense, pour la place que ça prend, même si elle trouve ça très mignon. Elle trouve ça très encombrant. Et une autre petite anecdote qui nous fait beaucoup rire avec ma soeur sur les Tsum Tsum, c'était très récemment, on a dû faire dormir des gens à la maison, on avait des invités, et il n'y avait pas de chambre pour tout le monde, donc il a fallu qu'on prenne ma chambre pour faire dormir des gens, sauf que ma mère refusait catégoriquement que quiconque dorme dans ma chambre, car il y a des Tsum Tsum partout, il y en a devant, derrière, à gauche, et elle trouve ça carrément oppressant, elle voulait pas faire dormir qui que ce soit, parce qu'elle dit c'est trop oppressant, tout ça, donc on était mort de rire avec ma soeur, puisque... c'est pas des posters de têtes de mort ou de zombies, c'est des peluches Disney, et ça reste très mignon, donc voilà, c'est pas du tout oppressant maman. Je t'en veux pas, je t'aime beaucoup, je te fais de gros bisous si tu regardes cette vidéo, voilà. Et voilà, du coup les amis, c'est tout pour cette vidéo FAQ, merci à tous d'avoir participé.
Ça m'a fait plaisir de pouvoir du coup vous en apprendre un peu plus sur moi. Vous avez vu enfin ma collection de Tsum Tsum depuis le temps que vous me le demandiez. Vous avez enfin pu voir où ça en était et tout ce que j'avais en Tsum Tsum. Vous avez aussi pu voir ma tête, voilà. Il y en a certains qui se demandaient à quoi je pouvais ressembler, donc voilà. Et donc merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Tous les petits commentaires que vous me laissez, sachez que je les lis tous et qui sont tous super gentils, donc merci vraiment. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.